Vous avez les gens dans ce pays qui fuient l'information pour nous parler de Congo-Ça. L'information, c'était l'échec aux Jeux Olympiques de Paris. Les amis, quand vous regardez les blogs qui passent leur temps, je répète encore, qui passent leur temps à longueur de journée à faire les posts, parfois 20 posts sur Samuel Eto'o-Fils, les analystes de Pakouti sur Samuel Eto'o-Fils, ils n'ont jamais, je dis jamais, parlé de l'échec aux Jeux Olympiques. Il y a un ministre de sport dans ce pays, M. Narcisse Moelle Kombi, qui a accordé une interview sur la chaîne publique, dans la chaîne de Camerounais, la chaîne de contribuables camerounais, les amis. J'ai nommé la CATV. Il a parlé de façon, c'est-à-dire qu'il a minimisé l'échec en disant, ce n'est pas la première fois. On a participé 16 fois aux Jeux Olympiques. On est rentré 10 fois sans médaille. Oh! Oh! Alors que la question, c'était de savoir le bilan. Et voilà le bilan. Il explique. Il parle de l'aristocratie sportive africaine et autres. Non. Il y a des pays africains qui ont eu des médailles. Le Kenya a eu 4 médailles. Il y a des pays qui travaillent. Mais d'autres pays veulent profiter du sport pour faire de la politique, donc de leur propagande. Donc c'est trop facile. Comme le résultat vient chez les Lions indomptables à Fagnon, c'est facile d'utiliser cela. Et comme là-bas, il y a beaucoup d'argent, on s'intéresse. Mais quand on parle des Jeux Olympiques, si on peut dépenser 1 milliard facilement en 10 jours, c'est le plus important. Donc, le résultat ne compte pas. C'est pour cette raison qu'on peut poser une question à un ministre par rapport au bilan et il répond autrement. Donc, le bilan ne l'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Ce qui les intéresse, c'est leur voyage. J'ai même vu une image du Team Cameroun, tout souriant, à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Et je me suis posé la question. J'ai regardé une image de la team Sénégal. Et j'ai vu que la team Sénégal était un peu crispée et autres, les amis. Donc, chez nous, l'échec ne dit rien. Je ne dis pas qu'il faut mourir parce qu'on a échoué. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut être triste toute sa vie. Mais j'ai dit que les gens ont d'autres objectifs. Les objectifs de certaines personnes, c'est de voyager. D'autres, c'est de réussir leur pays. Et j'ai fait une vidéo ici où j'ai parlé du patriotisme et l'amour pour le continent, l'amour pour son pays. Ces gens, pour la plupart, manquent d'amour pour leur pays, manquent d'amour pour leurs proches. Il n'y a pas du véritable amour, les amis. Ils n'ont jamais. Vous allez aller à Olembe, regardez l'état de Olembe, où c'est le mariage qu'on organise. Ils ne parleraient jamais, ne parlera jamais de cela, les amis. Ils ne parleront, voilà. Ils ne parleront jamais de cela. Mais la question c'est, est-ce que ces gars-là sont des blagueurs ou des blogueurs? Est-ce qu'ils sont des journalistes ou des journalistes? C'est la question qu'on a le droit de se poser. En tant que Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakweman, proudly anglophone, j'ai le droit de me poser ces questions-là. Regardez les plateaux, les débats diligentés pour condamner l'Africa Foot, l'exécutif de l'Africa Foot, c'est leur dada. Mais parlez donc de ce qui est là, l'information, les amis. Regardez une décision importantissime même, de la Cour suprême du Cameroun, qui donne raison à Serge Abouem, dont le président légal légitime de la Fédération de volleyball. Pourquoi est-ce que M. Moelle Kombi refuse d'implémenter cette décision de la justice? J'avais dit à l'époque, quand il venait d'arriver au ministère de la Culture, qu'il était bien. Je me suis trompé, les amis, c'est sur les antennes d'une radio. Pourquoi je dis cela? Parce que l'ancien ministre que Moelle Kombi avait remplacé au niveau du ministère de la Culture et des Arts avait refusé d'appliquer le verdict de la Cour suprême. Donc, lui, il est arrivé, on a dit, c'est un agrégé, c'est un ceci. Et il quitte le ministère de la Culture et des Arts. Les artistes ne sont pas très contents jusqu'à aujourd'hui. Si vous posez la question aux artistes, ils vont vous raconter. Il arrive au sport. Il fait la même chose que son prédécesseur avait fait au ministère de la Culture et des Arts. Comment la Cour suprême vous dit que vous n'avez pas respecté les règles, vous n'avez pas respecté le droit et tout cela, et que l'ancien président reste, et vous insistez à laisser le présent président là-bas? Voilà une décision de la justice que des blogueurs, des journalistes, pro des autres, pro haute instruction, pro Olembe, les amis, pro autoroute,
pro Glencoe n'arrivent pas à parler. Pourquoi je dis pro ces choses-là? Parce que leur démarche sent de la corruption. Et quand les gens qui les financent sont en difficulté, ils ne peuvent pas parler. Ils ne vont jamais parler de Glencoe. Ils ne vont jamais parler de scandale autoroute. Ils ne vont jamais parler de pont bascule de Kribi. Ils ne vont jamais, dire à grand jamais parler de Covid-Gate. Ils ne vont jamais, à grand jamais parler de scandale du complexe Olembe. Ils ne parleront jamais de cela, les amis. Et toi, fait ceci. Les filles ont mangé tel. Les filles ont mangé le macabo. Les filles ne devraient pas manger le bobolo. Vous êtes nutritionniste. Vous êtes anti-éto. Vous êtes tout. Fatiguez vous-même, non? Fatiguez vous-même. Je vous ai donné quelques éléments qui peuvent aussi vous intéresser. Mais ça ne vous intéresse jamais. Ces choses-là ne vont jamais vous intéresser parce que la main qui nourrit dicte ce que vous devrez écrire. C'est de ça qu'il est question. Il y a des choses plus importantes dans ce pays. Parlez de ces choses-là. Et je répète ici, tant que vous serez en train de faire du batching, parce que si vous êtes dans la vérité, moi, je ne vais pas intervenir. Mais si vous continuez à faire ce que vous faites là, je ne vais pas laisser. Et ici, là, moi, je cite les noms. Hein. Je cite les noms des gens qui sont en train de faire cela, les amis. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves de tout ce qui débite là. Ils vont débiter après, à un moment donné. Quand quelqu'un vous dépasse, portez bien sur ça. Vous avez vu le Niger, non? Vous avez vu Menador. Vous avez vu, non? Quand quelqu'un vous dépasse, portez sur ça. Vous avez une polémique aussi. Marc Brice a dit qu'il ne veut pas jouer à Douala, il veut jouer à Yaoundé. C'est qui Marc Brice? C'est quoi Marc Brice? Il représente quoi? Il est qui? C'est des petits fonctionnaires de Yaoundé qui sont en train de donner ce pouvoir-là. Il n'a pas ce genre de pouvoir. Il vient au Cameroun, il dicte là où il doit jouer. C'est lui qui loue les stades. Donc Marc Brice va dire qu'il joue à Yaoundé. Ok, c'est la FECAFO dit qu'on joue à Douala et la FECAFO passe le message à la Fédération namibienne de football. Marc Brice va rester à Yaoundé avec les Lions et Domta pour jouer à Yaoundé pendant que les Namibiens seront à Douala. Vous êtes des plaisantins. Hein? La Fédération namibienne de football communique avec la FECAFO et non quelqu'un d'autre. Ce n'est pas avec Marc Brice. Mettez ça dans vos têtes. Et tôt matin, et tôt soir. Et toi a fait ceci, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Mais pendant ce temps, des choses se passent devant vous là. Vous voyez, vous n'arrivez pas à parler ou écrire. Avec moi ça, Bamendaman. Bamendaman, je suis Bamendaman, je suis Ngiman, je suis Bakoriman, je suis le Ekunaman. And I'm proudly, arrêtez ou non, I'm proud anglophone man. Anglophone. I love my anglophonity. Les amis, j'ai deux opportunités à vous proposer. Il y a un terrain titré à vendre à Japoma et l'autre terrain titré à vendre à Bonapriso. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi via les numéros qui vont s'afficher dans cette petite vidéo. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.